Bonjour à tous. Là, on va commencer. Je vais essayer de vous expliquer comment on trouve les coupes d'un panneau et pan par la herse. Quand on travaille par la herse, la première chose à faire, c'est faire la herse du versant ou la herse de cette coupe-là. Comment on fait la herse? Mais comme vous l'avez fait lors des raccords de comble, on prenait la vraie grandeur de notre chevron d'emprunt ou la longueur du lati, et cette longueur-là, on l'a basculée sur la ligne de trave avec un coup de compas. C'est ce que je vais commencer à faire. Je prends mon compas et je fais un arc de cercle. Là, ensuite, je prolonge ma ligne de trave jusqu'à rencontrer mon arc de cercle. Là, je viens de rabattre mon lati au sol. Ces points-là, maintenant, il faut qu'on l'amène sur la vie en plan. Quand on envoie des points par rapport à la ligne de trave, on les envoie toujours perpendiculaires. Du coup, je vais créer ici une perpendiculaire par rapport à la ligne de trave. Et l'axe du CE, je vais le prolonger jusqu'à rencontrer cette droite-là. Là, ici, cette distance-là, c'est la même que celui-là. Je vais faire une flèche ici, pour qu'il soit plus clair. Je suis en train de dire la longueur que j'ai de là à là. J'ai 15 cm, c'est la même que celui-là. Du coup, là, c'est mon chevron à herse et la longueur que j'aurai de la rencontre de deux lignes d'égout jusqu'à ici, ça c'est mon arrêté à herse. Et sa longueur, 18, c'est la même que celle-ci, puisque ça c'est les latis de mon arrêté. 18. J'efface tout ça. Et là, ce qu'on vient de créer, c'est la coupe ou l'arrêté à herse. Maintenant, pour retrouver les coupes des impanons par la herse, je vais commencer par l'empanon. On a vu que pour faire la herse, on renvoie la vraie grandeur du chevron au lati et on les rebascule. Mais quand je vais trouver les coupes des impanons par la herse, je dois faire pareil avec les chambrés. Là, ça, c'est les traits pointillés, c'est les chambrés en plan. Mais ces chambrés-là, comme je vais trouver, j'ai envie de trouver les coupes par la herse, ces chambrés-là, il faut que je les envoie au lati pour pouvoir les envoyer toujours par rapport au même plan. Pour les renvoyer au lati, j'ai fait un trait perpendiculaire, toujours perpendiculaire. Le dessus du chevron, en plan et à herse, il est toujours au niveau du lati. Du coup, celui-là, je n'ai pas à les toucher. Là, j'ai mon premier. Et là, j'ai mon deuxième. Et la panne, c'est pareil. La panne ici, elle a une hauteur, mais ces plans-là, comme je connais toujours, c'est un plan qui va être au sol après, au niveau 0. Se désarrête là pour qu'ils soient tous au même niveau.
faut que je les amène aussi au lati pour pouvoir ensuite les basculer sur un plan au niveau 0. Une fois que j'ai renvoyé mes chambres à hertz, maintenant, comment je les renvoie au sol, tous ces chambres-là qui sont à l'élévation, mais je donne un coup de compas pareil que j'ai fait avec le dessus chevron. Du coup, toujours, je pointe mon compas dans les points d'origine, à la rencontre de ma ligne de travail avec mon dessus chevron, et je donne des coups de compas. Ces coups de compas, on les fait filer jusqu'à la ligne de travail. Pareil qu'ici. Je commence à dessiner les lignes. Faire une petite flèche, petite couleur. Pareil ici. Couleur marron. Là, j'ai renvoyé les chambres à hertz. Et là, je vais mettre la panne à hertz. Et le dernier. Ici. Donc, j'ai mis toutes mes chambres à hertz. Et maintenant, je n'ai plus que le renvoyer à partir de la ligne de travail en perpendiculaire de la ligne de bout. Ou perpendiculaire à la ligne de travail, pardon. Et par la ligne parallèle à la ligne de bout. Là, je vais créer des lignes. Du coup, là, j'ai cette ligne-là. C'est les dessous chevron et dessus des pannes à hertz. Et c'est cette ligne-là, Lambert, qui est les dessous des pannes à hertz. Pour trouver maintenant la coupe d'un panneau. La coupe d'un panneau, j'ai un impanneau ici, un impanneau là. La coupe des pieds, je l'ai directement ici. C'est-à-dire, j'ai la coupe du dessus de mon impanneau ici et la coupe du dessous ici. Puisque ça c'est dessus un panneau, ça c'est dessous un panneau à hertz. Ça, tout à l'heure, je vais vous montrer en 3D et ça va vous parler un peu plus peut-être. Du coup, là j'ai la coupe dessus et là j'ai la coupe du dessous d'un panneau. Quand je vais les tracer, je vais mettre dans ma pièce de poids mon volume, je vais le mettre là-dessus. Et avec ces 4 points, je vais pouvoir piquer ensuite, je vais pouvoir piquer après mon impanneau. Et ici, si ces points-là, celui-là, c'est le dessus, ici, c'est pareil. Et lui, ça, c'est le deux dessous. C'est-à-dire que le trait gris, ça va me donner les dessous de coupe d'un panneau. Et la ligne rouge, ou la ligne de bout, va nous donner la coupe du dessus d'un panneau. Maintenant, pour trouver la coupe de tête, la première chose à faire, c'est toujours prolonger mon impanneau.
Là, dans ce cas-là, je vais l'envoyer jusqu'à l'axe de l'arrêté à herse. Je vais faire pareil avec celui-là. Du coup, on a dit que sur un arrêté sur lierne, la panne et l'empannant, ils sont fixés à la face de l'arrêté, c'est-à-dire sur cette ligne-là. Ça, c'est ma phase d'arrêté. Mais pour trouver les coupes, je fais comme d'habitude. D'abord, je renvoie les chambrées en plan. Et une fois que ma chambrée en plan bien croisé ma face d'arrêté, c'est trois chambrées, c'est-à-dire le dessus, le dessous de chevron, dessus de panne et le dessous des pannes, je les renvoie perpendiculaires à la ligne de trave ou à la ligne des bouts sur les chambrées à herse. Lui, à la face, le dessus chevron qui tape la face, il est toujours en herse. Du coup, celui-là, je vais les laisser ici. Les autres, par contre, ces deux-là, je vais les descendre d'équerre à la ligne de goût. Comme je vais trouver les coupes par la herse, les chambrées qui sont en plan, quand ils viennent taper la face d'arrêté, il faut que je les renvoie perpendiculaires à la ligne de goût sur les chambrées à herse, parce que je vais trouver les coupes des pannes impannants par la herse. Du coup, là, j'ai un premier point, un deuxième point. Là, 7. Tu pas très bon. Voilà. Là, on est bon. J'ai des endus d'équerre. J'efface les traits. Et une fois que j'ai trouvé 1, 2, 3 points, ces points-là, je les renvoie parallèles à mon arrêté en herse. C'est-à-dire, là, je prends cette arête et je fais des parallèles par les 3 points qu'on vient de trouver. Je fais 3 lignes. Deuxième, on va faire un vert. Et le dernier, un marron. Après, on peut les arrêter où on veut. Là, je les arrête aléatoirement quelque part sur mon dessin. Et ensuite, pareil, je vais tracer la panne. Ici, la panne, on l'a mis à herse. Et en plan, elle va se trouver ici. Du coup, je vais faire des grands traits. Je vais prolonger jusqu'à là, même si on va s'arrêter avant. Là, avec tout ce qu'on a fait, on peut tracer les empannants et on peut tracer la panne. Ça fait un peu trop le bazar, mais là, on vient de tout tracer. Pour l'empannant, du coup, on a dit que pour la coupe des pieds, on a les 4 points ici, c'est-à-dire lui et lui, ils vont me donner les dessus, et ces deux-là vont me donner les dessous de la coupe des pieds. Pour la coupe des têtes, on a le dessus ici,
qui vient rencontrer la face d'arrêté, il est à R, ce point. Du coup, je l'ai renvoyé parallèle. Du coup, là, là et là. Je vais changer la couleur. J'ai le dessus des coupes d'un panneau et là, j'ai le dessous des coupes de mon panneau. L'avantage de la herse, c'est que juste avec deux traits, ça me permet de tracer, si sur une groupe, j'ai 4, 5, 6 chevrons, mais ces deux traits-là me permettent de tracer toutes les impanons, mais avec, juste avec une opération. Tandis que quand on trace par embarrement, on trace les points, à chaque fois, il faut les renvoyer sur les chevrons d'emprunt. Et là, je vais mettre la couleur verte. Là, on vient de tracer les premiers impanons. Mais le deuxième impanon, on a la coupe ici. Je vais tracer une surface pour qu'on voie un peu mieux. Là, on vient de dire que c'était là. Et la coupe de la panne, elle est où? Mais comme on dit depuis le début, les dessous d'un panneau ou dessous chevron, c'est le dessus des pannes. Du coup, la ligne verte, elle va me servir aussi pour tracer la coupe de la panne. Elle est ici. Là et là. Et pour le dessous, c'était les marrons qui venaient taper la face d'arrêté. Et pour le mettre en herse, je l'ai rebasculé sur la chambre en herse. Du coup, ça me donne deux autres nœuds ou deux autres points ici. Et tracer une surface. Et là, j'ai la coupe de la panne. La panne, je la vais mettre à champ. Et à partir de ces 4 points, je pourrai tracer toute ma coupe. Bon, du coup, on vient de dire que là, c'est ma vraie grandeur d'un panneau. On va vérifier en faisant une petite manip. Là, je prends sa longueur. Ça, c'est ma vraie grandeur d'un panneau. Mon panneau, en plan, il est ici. Et quand on trace la coupe par embarrement, c'est les deux faces qui viennent rencontrer la face d'arrêté. Ces deux faces-là, ces deux points-là, je les envoie sur l'élévation, puisque sur l'élévation, j'aurai la vraie grandeur. Ici, on a 5 cm et demi en vraie grandeur, à plat. On est bien d'accord que cette arête-là, c'est cette trait-là. Du coup, ma coupe d'un panneau par embarrement, je l'aurai ici. Et sa vraie grandeur, 5,5, c'est la même que celui-là. Voilà. Là, je vais vous partager la 3D, voir si ça vous aide un petit peu. Lorsqu'on travaille sur la herse, mon pavillon, il est couché comme ça. Ce qu'on a fait, c'est d'abord, je vais mettre vis dessus. Ce qu'on a fait, c'est la chambrée du dessous, on l'a renvoyée sur la tête perpendiculaire pour ensuite
en rebasculant là, trouver les dessous de la coupe. Là, on a des volumes, mais imaginez-vous que vous êtes à plat et que cette pièce-là, elle est au-dessus de mes lignes. On voit bien que j'ai fait mon trait d'équerre ici. Ensuite, j'ai pris à partir de mon point d'origine avec les coups avec les compas, j'ai rebasculé cette longueur-là au sol, au niveau 0. Et parallèle à la ligne de bout, j'ai fait cette ligne-là qui est mon dessous d'un panneau à herse. Et quand je les renvoie perpendiculaires, ça me donne vraiment les points du dessous. Ça, c'est le dessous, je les renvoie au-dessous. Ça, c'est mon dessus, je l'ai sur la ligne du dessus de mon empannant. C'est ça qu'on vient de tracer sur, sur la planche à dessin. Et les lignes parallèles qu'on a créées sur mon dessin, ben c'était ça. Ça, c'est celle-ci, c'était l'arrêté en herse. Celle-ci, c'était le dessus d'un panneau à herse. Du coup, qui me donne cet alignement-là pour trouver la coupe. Cette ligne-là, ici, au-dessus de l'arbre d'arrêtier, c'est mon dessous d'un panneau qui me donne le même alignement. Et on voit bien qu'il est confondu avec celle de la panne. Du coup, cet alignement-là, il me donne bien la coupe dessous d'un panneau, dessus des pannes. Et les dessous des pannes, le troisième trait que je viens de faire sur la planche à dessin qui était en couleur marron, me donne les dessous. Ça, c'est ce que j'ai dessiné à la planche de dessin et ici on le voit en 3D. En réalité, ce qu'on a dessiné, c'est ça. La tille, face dessus chevron, dessous chevron, dessus des pannes et dessous des pannes. En fait, on est comme ça. Voilà, bah, j'espère que ça va vous aider un peu.